Le 12 janvier, Casse-Tête inaugurait officiellement les travaux de redynamisation de son cœur de bourg, entouré des autorités, commerçants et conseillers municipaux. Un projet conséquent que le maire Philippe Moelle décrit comme le chantier de son mandat. Tous les villages qui ont été traversés par la RN10, toutes les communes ont connu ce problème. Tyros, La Boëre, voilà. Et aujourd'hui c'est autour de Casse-Tête et il était grand temps de faire quelque chose. Mais on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas que de faire de la voirie, des trottoirs, retrécir la chaussée, mettre une piste cyclable. On a pris un angle beaucoup plus large et avec beaucoup plus de recul. L'idée c'est de faire venir des nouveaux commerçants. L'idée c'est de rendre cette traversée du bourg agréable et apaisante. L'idée c'est de permettre à nos enfants de pouvoir relier les lotissements au groupe scolaire qui est ici juste à côté. Voilà, c'est au-delà de tout ça. Donc on a commencé par faire un plan façade pour refaire les façades parce que c'est bien beau d'avoir le plus beau trottoir du monde, mais si les façades derrière sont pas jolies, le résultat est pas bon. Donc l'idée c'est aujourd'hui on voit l'essentiel de cette traversée avec la voirie et les pistes cyclables, mais clairement dans notre tête c'est très au-delà. Un chantier en 2 phases qui représente en tout 2 millions d'investissements avec une première tranche de travaux à 1 million d'euros que l'État a décidé d'aider à financer à 30%. Les enveloppes publiques sont limitées, nous devons être économes des deniers de l'État, mais lorsqu'un projet est structurant, et le projet de Casse-Tête est structurant, eh bien l'État a la capacité de venir en appui, en investissement. Même si Casse-Tête n'est pas éligible à la DETR, nous avons d'autres outils de financement comme le DSIL, comme d'autres fonds d'investissement qui permettent d'appuyer ces projets. Ce qui est important, c'est que, je le répète, ce soit un projet qui soit partagé, qui soit suffisamment structurant et nous savons y répondre. On m'entend souvent critiquer, dire que les choses ne vont pas, c'est sûr, on a une dotation négative, on vit ça comme une injustice et on continue à le dire. Mais il faut savoir dire quand ça va, parce que je trouve que c'est honnête et on voulait aujourd'hui remercier très sincèrement et très officiellement Monsieur le Préfet d'avoir bien voulu nous financer quand même à hauteur de 30% ce projet, ce qui est quand même déjà une très très belle somme. Il a tenu sa promesse et je crois que c'est important aussi de dire quand les gens tiennent leurs promesses, il faut le dire et il faut le faire savoir. À la fin des travaux, Casse-Tête devrait donc être doté d'une grande place sur laquelle les passants pourront se promener ou se détendre tout en profitant des commerces castésiens alentours. Un atout attractif qui manquait à la ville. Aujourd'hui, la place qu'on voit derrière moi, elle est avec du stationnement. Ce stationnement, on va l'enlever pour permettre aux piétons de pouvoir venir vivre sur cette place et faire vivre ce centre-bourg. Et bien sûr, on va bien sûr créer du stationnement juste à côté parce que on reste à Casse-Tête, on n'est pas sur Paris, sur Bordeaux, et il faut du stationnement à Casse-Tête. Les gens ont une voiture, on fait les courses avec la voiture, donc il faut absolument qu'il y ait une voiture. Cette place permettra de se poser, cette place ça va permettre d'avoir un marché. C'est pour ça que tout à l'heure, lors de l'inauguration, je disais fermez les yeux, imaginez-vous, en plus aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, mais imaginez-vous juillet 2019, fermez les yeux, il fait 30 degrés et vous êtes sur cette place, vous sentez le rôti du boucher d'à côté, vous sentez les melons du fruits et légumes qui est juste à côté, vous sentez la pâtisserie de la boulangerie-pâtisserie et voilà, et vous êtes sur cette place et vous êtes bien et vous consommez votre petit café. Voilà, c'est ce qu'il y avait besoin à Casse-Tête, c'est ce qui manquait à Casse-Tête, un vrai centre-bourg dans le centre-bourg et pas ailleurs.